On est focus. Mais sur quoi exactement? Jour après jour, on se laisse emporter par nos journées remplies et débordées. On se lève le matin à reculons, après avoir snooze 3 fois, avant de finalement se lever pour s'habiller en vitesse, en préparant nos sacs tout en se brossant les dents et de partir en espérant pouvoir arriver à l'heure. Dans tous les cas, c'est comme ça que pour moi, beaucoup de matins se passaient. Puis j'ai finalement lu un livre qui m'a complètement transformée. The Miracle Morning de Hal Herold. J'ai compris qu'en vivant mes matins de la façon dont je le faisais, je n'arriverais pas où je le voudrais. En fait, vivre le matin de cette façon ne me permettrait jamais d'atteindre les buts que je voudrais dans plusieurs aspects de ma vie. Donc j'ai commencé à suivre à la lettre les étapes du Miracle Morning. Après un moment, la pandémie est arrivée. Pas besoin d'expliquer que tout s'est arrêté. Un monde rempli de mouvements était maintenant désert. Toute la pression que je ressentais est retombée pendant un instant. Sans nier toutes les blessures que cette pandémie a laissées, elle a aussi permis pour beaucoup d'entre nous de pouvoir en guérir. J'ai pris ce temps pour me concentrer à 100% sur moi. J'ai repris le concept du Miracle Morning et je l'ai transformé à ma façon, selon comment je me sentais à chaque matin. Puis j'ai aussi pu ajouter à cette routine mes propres habitudes qui, je pense, font une différence dans ma journée. Donc voici ma version du Miracle Morning. Avec une application, je titre une alarme pour qu'elle puisse me réveiller à l'heure idéale selon ce qu'elle track de mon cycle de sommeil. À mon réveil, je vais me prendre un verre d'eau et je le bois pour activer mon corps et m'hydrater. Puis je m'installe pour un 10 minutes de méditation. C'est le temps pour toi de setter un bon mindset pour la journée, de mettre derrière ce qui te tracasse, puis de commencer la journée à zéro. Je poursuis avec des affirmations que j'ai déjà écrites dans mon cahier. Puis je termine avec un 5 minutes de visualisation. Si jamais je ressens l'envie d'écrire, je prends aussi ce moment pour faire un peu de journaling. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails des différentes étapes de ma routine, mais si ça vous intéresse une vidéo plus en profondeur sur ce style de contenu, likez la vidéo pour que je puisse le savoir. Maintenant, je me change dans mon outfit de feu pour aller m'entraîner. Comme je l'ai dit plus tôt, le truc c'est de toujours écouter ton corps. Si aujourd'hui c'est une journée plus difficile, juste du yoga et du stretching, c'est correct. Si au contraire aujourd'hui tout est de ton bord puis tu files un 30 minutes de hit, bah let's go! En aucun cas, il faudrait que tu te sentes coupable de ne pas avoir fait quelque chose par contre. Mais plutôt, toujours te sentir fier de ce que tu as pu accomplir. Cheesy but true. C'est aussi un excellent moment pour être mindful et reconnecter avec ton corps. Après tout ce mouvement du corps, j'en profite pour aller prendre ma douche. Et m'habiller dans des vêtements qui me feront sentir bien et confortable toute la journée. C'est le temps aussi de préparer un déjeuner nutritif qui me remplira correctement. Aujourd'hui, au menu, des toasts fancy. Puis on se met au travail. Avant tout, je voulais vous dire que tout ce que tu fais le matin, c'est pas des tâches à rayer de ta journée. C'est vraiment un moment pour toi, un moment où que tu te retrouves avec toi-même et que tu te démontres du self-love. Les choses que tu fais, tu les fais pour toi. Tu bouges parce que tu aimes ton corps. Tu nourris ton corps parce que tu le remercies de toute l'énergie qu'il te redonne en retour. Je voulais juste pas que vous oubliez que ces moments-là, ce sont des moments pour toi, juste pour toi, puis pour personne, absolument personne d'autre.
Pour de vrai, prenez le temps de faire ce que ton corps a besoin. Prenez un des matins qui s'en vient, puis prenez 2 heures pour vraiment te concentrer sur toi, sur ce que tu as besoin, sur ce que ton corps a besoin. Tu vas remarquer que ces 2 heures que tu t'es donné le matin va tellement te revenir fort durant toute la journée que tu vas vouloir le refaire le lendemain. Je te le dis. C'est vraiment pas du tout pour que tu te sentes mal. Au contraire, c'est d'écouter son corps. Dans chaque étape de ta routine le matin, te dire que la première priorité, c'est toi. Donc, si un matin, tu as envie de lire, rajoute la lecture dans ta routine. Si un matin, tu as envie de danser, danse. Si tu as envie de juste mettre de la musique à fond, puis go crazy, then go crazy, tu vois. The most important thing, c'est à ces heures-là, it's you. C'est juste toi. Puis c'est super important parce que ça set le mindset de ta journée. Au début, c'est toi ta priorité. Durant la journée, tu vas rester ta première priorité. Puis c'est super important parce qu'avec tout ce tralala qui arrive à tous les jours, avec toutes les choses auxquelles on est débordé durant la journée, des fois on l'oublie. Donc de commencer avec ce reminder est super important. Puis même chose avec le soir. Donc si jamais vous voulez voir une routine du soir aussi qui vous intéresse, ben hit me up in the comments. Ça fait vraiment plaisir de partager ma routine parce que je pense que c'est une routine qui m'a vraiment beaucoup aidé à évoluer dans plein d'aspects. Puis j'espère que ça va faire la même chose pour vous. Prenez ce temps-là, même si vous pensez que vous n'en avez pas. Commencez avec une petite chose par jour. Pas besoin de go all in, all out demain. C'est pas ça le but. Comme j'ai dit, de passer d'un extrême à l'autre non plus, ce n'est pas la solution. J'avais même commencé à construire cette routine avant même la pandémie, puis on se le dit que ça fait 1 an que la pandémie elle est là, puis même aujourd'hui j'ai encore un peu de misère à tous les jours à rester consistante, puis c'est correct. Je ne m'en veux pas parce que j'écoute mon corps, puis si aujourd'hui ça me tente pas d'aller courir dehors, je vais pas le faire, puis c'est correct, je vais faire 30 minutes de yoga, mais l'important c'est que je le sais que mon corps a besoin de bouger et je bouge au moins, même si c'est juste aller marcher dehors puis aller prendre de l'air. Bref, j'espère vraiment que vous en avez retiré du positif. Puis si jamais vous faites des choses différentes de ma routine, ce serait vraiment le fun que vous les partagiez en commentaire. Donc, take care, puis on se revoit la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Je pense que c'est